Hello les gars, j'espère que vous allez super bien. On est mercredi donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une vidéo de la série Les différences entre la France et la Corée du Sud. Je vous ai déjà fait 4 parties sur cette série donc je vous les mets en description si vous ne les avez pas encore vues. Il n'y a pas d'ordre dans ces vidéos, je les ai numérotées pour vous resituer. Donc vous pouvez les regarder dans le désordre, il n'y a pas de souci. En tout cas, avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Je sors 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche à 19 h. Et du coup pour ne pas les rater, pensez à activer la cloche de notification et suivez-moi aussi sur Instagram, c'est inesai.yt. Tout ceci étant dit les gars, on va pouvoir passer à la vidéo du jour. Alors la première différence de cette nouvelle vidéo, donc de cette 5e vidéo, ça va être au niveau du brossage de dents en Corée du Sud. En France généralement ce qu'on fait c'est qu'on se brosse 2 fois par jour les dents, enfin moi en tout cas c'est ce que je fais. Le truc c'est qu'en Corée du Sud j'ai l'impression qu'ils se brossent les dents toute la journée. En tout cas ce qui est sûr et certain c'est qu'il y a un 3e brossage de dents pour la plupart des gens qui se fait après manger le midi. C'est très fréquent par exemple après la pause déj avant de reprendre les cours, de voir énormément de gens du coup dans les toilettes des universités en train de se laver les dents et tout, en train de se recomponer aussi un petit peu au passage. Ça m'a fait très bizarre parce que c'est vraiment pas une pratique que j'ai l'habitude de voir et c'est pas du tout une habitude que j'ai prise en Corée du Sud parce que je trouvais ça trop bizarre de me laver les dents déjà à l'école et puis en plus au milieu de tout le monde et tout, enfin même si dans l'idée franchement c'est grave intelligent mais c'est particulier et le pli est assez dur à prendre je trouve. Ensuite un truc qui est très flagrant en Corée du Sud c'est dans les rues les gars, franchement les gens marchent hyper lentement. Mais en fait vraiment encore une fois il faut le vivre pour le comprendre. Je vous assure qu'au début franchement c'est tellement agaçant, c'est tellement agaçant. En plus moi je viens de Paris donc à Paris tout le monde est speed, ça va vite. Enfin franchement par exemple dans les escalators sur Paris, enfin je sais que même la file qui est censée être à l'arrêt souvent elle monte quand même. En Corée du Sud il y a donc le côté où les gens sont à l'arrêt et le côté où les gens marchent. C'est assez rare au final de voir des gens marcher je trouve. Et en tout cas dans les rues les gens marchent super lentement, c'est un délire vraiment. Donc franchement ça c'était hyper agaçant pour moi parce que je me disais mais les gars c'est pas possible, juste avancer je sais pas. Et le pire dans tout ça c'est les couples qui se tiennent la main et qui sont en train de marcher. Je me dis mais pour aller d'un point A à un point B ça doit prendre une éternité. Ça si vous êtes un petit peu speed et tout, et pourtant moi je suis vraiment pas la personne la plus speed au monde hein, ça c'est clair et net, mais même moi ça m'agaçait donc ça il faut le savoir. En Corée du Sud aussi, si vous avez l'occasion d'y aller, il y a un truc qui est assez particulier, c'est surtout dans les boutiques de cosmétiques que j'ai pu m'en rendre compte. Les vendeuses vous suivent, mais littéralement quand je vous dis elles vous suivent, c'est elles vous suivent, elles ont un petit panier et elles marchent derrière vous et tout, et puis elles vous suivent dans les allées etc. Au cas où vous prenez un article comme ça, elles vous conseillent un petit peu et puis elles vous le posent dans le panier directement et tout, mais c'est hyper oppressant parce que moi j'ai l'habitude des fois d'aller dans des magasins de cosmétiques et tout, de juste regarder des choses, m'inspirer un petit peu, éventuellement acheter peut-être plus tard même. Alors là du coup quand il y a quelqu'un qui est derrière vous et qui vous presse, enfin elle vous presse pas, elle garde une distance quand même assez correcte, mais qui scrute vos moindres faits et gestes, je vous assure que c'est hyper oppressant. Et je me disais à chaque fois mais je peux me déplacer sans que quelqu'un me colle au basket. C'était trop bizarre. Après au final on commence à s'y faire, on fait plus tellement attention et on fait comme si elles étaient pas là hein. Je pense que c'est vraiment l'objectif, c'est de faire comme si elles étaient pas là, mais c'est vrai qu'au début ça peut être hyper gênant. En France, quand on veut prendre une décision, quand on veut désigner quelqu'un pour faire quelque chose, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la plouffe. Alors il y a 1 milliard de façons de faire la plouffe, franchement il y en a fou. Je pense que chaque ville peut-être même avait ses petits champs pour faire la plouffe. En Corée du Sud, c'est souvent le pierre-feuille-ciseaux, donc c'est hyper rapide, franchement ils sont hyper vifs. Dès qu'il faut prendre une décision, ils sortent directement pierre-feuille-ciseaux, en coréen bien évidemment, mais ils sortent directement pierre-feuille-ciseaux, ça va hyper rapidement et du coup voilà, ça se décide comme ça. Un truc qui me manque énormément de la Corée du Sud, et ça je vais vous raconter aussi une petite anecdote qui va avec, c'est dans le métro, c'est les escalators et les ascenseurs. Vous allez me dire mais si, il y a des escalators et tout dans Paris, bien sûr il y a des escalators, il y en a beaucoup aussi, mais je vous assure qu'en Corée du Sud il y en a partout dans toutes les stations, et pareil des ascenseurs et tout, il y en a vraiment partout. Donc tu peux totalement te pointer en Corée du Sud avec un bagage qui pèse 30 kg et pouvoir remonter du coup donc dans la ville ou à l'inverse descendre dans le métro sans trop de problème parce que soit tu auras un escalator, soit tu auras un ascenseur et tout, donc c'est hyper pratique. Petite anecdote, quand je rentrais de Corée du Sud, donc à mon 2e voyage, quand je suis partie 1 mois, j'avais donc ma valise et tout, et je suis arrivée du coup à Gare du Nord, donc je devais faire ma correspondance pour ensuite rentrer vers là où j'habite. Et en fait quand je suis arrivée à la gare, déjà j'étais dépitée, franchement j'étais en gros jet lag total, j'étais fatiguée, je venais de me prendre 11 heures de vol dans la vue, enfin j'avais juste envie de mourir très franchement. Comme je vous ai dit j'étais KO de base et là j'arrive à la station et du coup je me rends compte qu'il n'y a pas
d'escalators pour descendre sur les quais. Il y a des marches, des marches, des marches, des marches. Et en fait je me rendais pas compte parce que moi je voyage pas très souvent extrêmement chargée. Enfin je pars rarement en voyage à l'autre bout du monde et tout comme ça avec une valise. Et souvent quand je reviens en plus de ça, soit quelqu'un me récupère à l'aéroport, soit je prends un Uber ou un truc comme ça. Sauf que cette fois-ci j'ai vraiment pris les transports et franchement c'était horrible. C'était horrible, j'ai dû porter ma valise sur tous les escaliers etc. Il y avait des gens hyper sympas qui m'aidaient et tout, mais vous voyez c'était vraiment l'enfer. Et je me suis rendu compte à ce moment-là du privilège que c'est de pouvoir avoir des escalators et des ascenseurs dans toutes les stations et de pas se poser cette question en fait. J'en pouvais plus. Un truc un petit peu marrant en Corée du Sud, c'est au niveau des jjimjilbang. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est en gros les bains publics coréens où vous pouvez prendre votre douche, aller dans des bains très chauds, aller dans de l'eau très froide. Vous pouvez aussi aller au sauna, etc. Dormir sur place, manger sur place et tout. C'est vraiment un service très complet pour le coup et c'est hyper sympa, franchement c'est une bonne expérience. Et le truc qui est assez marrant et assez déroutant en plus, surtout au début. Donc au moment des bains, il y a filles d'un côté, garçons d'un côté. Après au niveau des saunas c'est mixte. Mais pour les bains, tout le monde se douche évidemment totalement nu. Ce qui fait qu'on est complètement nu au milieu de femmes qu'on connaît absolument pas. Pas de maillot de bain, rien du tout. Et juste une petite serviette qu'on nous donne à l'entrée qui cache rien du tout, hein. Franchement c'est un carré quoi. C'est très très particulier et je vous avoue qu'au début ça fait super bizarre. Bon après en vérité les personnes font complètement leur vie et te calculent pas trop. Quoique bon quand t'es étranger et en plus quand t'es noir c'est vrai qu'on te regarde un petit peu plus. Au final ça passe, franchement c'est pas si malaisant que ça. Et je vous avoue que franchir le cap, déjà pour moi qui suis pas hyper à l'aise à la piscine parce que je suis relativement pudique, aller totalement nue dans un bain public où tu connais personne, c'était sport. C'était sport. Je vous rassure, du coup je vous ai dit que les saunas étaient par contre mixtes et là effectivement on est totalement habillé et tout avec les habits qui sont fournis par le jjimjilbang. Autre différence qu'il y a entre la France et la Corée du Sud, ça va être sur les drogues. Alors les drogues évidemment elles sont aussi interdites en France bien sûr, mais on va pas se mentir, en toute transparence, il y en a quand même beaucoup qui circulent de différentes intensités etc. Et c'est pas compliqué franchement de se fournir en drogue. Je ne vous dis pas ça par expérience mais en tout cas on le sait très bien. Mais en Corée du Sud par contre c'est pas du tout le même délire. Honnêtement j'ai vu passer de la weed quand j'y étais en première année, mais c'est la seule et unique fois et il va jamais y avoir de personnes qui vont fumer dans la rue comme on peut le voir en France ou des choses comme ça. Franchement ça n'arrive pas du tout et les sanctions sont très très lourdes. J'ai pas le détail mais en tout cas je sais que les sanctions sont très très lourdes, que ce soit pour les Coréens ou pour les étrangers. Donc je vous déconseille très vivement de jouer avec ça en Corée du Sud parce que déjà qu'en France c'est relativement grave. Donc en Corée du Sud je vous explique même pas le bordel que ça peut causer. En Corée du Sud aussi, autre petite différence très rapide, c'est que les pourboires ne sont vraiment pas habituels dans les restaurants. Je sais qu'il y a des pays où c'est vraiment quasiment obligatoire, enfin en tout cas c'est une habitude. En France c'est pas une habitude forcément, mais en tout cas ça se fait sans problème. En Corée du Sud franchement c'est hyper rare, je ne l'ai jamais vu et je n'en ai jamais fait parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu impoli. Donc je sais pas si vous avez l'explication à ça. Si vous pouvez me la donner dans les commentaires. J'ai le sentiment que c'est pas très bien vu, ça se fait très très peu en tout cas, voire jamais. Autre différence qui arrive entre la Corée du Sud et la France, c'est au niveau des tatouages. Il faut savoir qu'en Corée du Sud, les tatouages sont illégaux. Alors vous avez déjà sûrement entendu cette information, donc petite précision, le fait d'avoir des tatouages c'est pas illégal parce que sinon franchement déjà tout Hongdae serait dans l'illégalité la plus totale, mais le fait par contre de faire des tatouages peut être illégal à partir du moment où on n'est pas médecin. En fait ils estiment en Corée du Sud qu'à partir du moment où tu te sers d'une aiguille, tu es censé avoir tout le bagage médical qui va avec, pouvoir t'en servir, et étant donné que les tatoueurs du coup logique se servent d'aiguilles, c'est illégal. Mais le truc c'est que quand même en vérité il y en a énormément des salons de tatouage, hein, je vais pas vous mentir, c'est super facile à trouver, surtout sur Hongdae, et vu le nombre de personnes qui sont tatouées, en tout cas dans les endroits qui sont assez connus de la Corée du Sud, on se doute bien qu'ils n'ont pas fait tous leurs tatouages à l'étranger, mais en tout cas dans la loi, dans l'idée, c'est pas censé être autorisé. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur les tatouages parce que je me suis fait tatouer en Corée du Sud, je sais pas si vous le savez, je l'ai pas dit sur Instagram je crois. J'ai un tatouage que j'ai fait en Corée du Sud, donc il y a 4 ans maintenant. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail dans une autre vidéo qui sera dédiée à ça. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous en a appris un petit peu plus sur les différences qu'il y a entre la France et la Corée du Sud, comme d'habitude. 5 parties, franchement ça commence à faire beaucoup, j'en ai énuméré pas mal. Je vais voir si j'ai encore d'autres idées ou pas, à voir si je pense encore à des choses. En tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça me fera grave plaisir. On se voit mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et on se voit dimanche en attendant pour une vidéo une semaine, un drama, et d'ici là, prenez soin de vous.